Ils font leur retour au pied du sapin. On leur promettait un avenir funeste, une forme de grand remplacement par les jeux vidéo. Eh bien, c'est tout le contraire. Les jeux de société sont plus que jamais plébiscités. 30 millions de boîtes écoulées en 2023. La France fait mieux que l'Allemagne, pourtant leader européen historique dans ce secteur. Alors comment l'expliquer? Quelle est la recette du succès? Est-ce un pur jeu de hasard ou un jeu de stratégie? Eh bien, on en parle avec notre invité, maître en matière de stratégie. Bonjour Bruno Catala. Bonjour. Enfin, je suis pas maître de grand-chose, mais bonjour quand même. Si, grand stratège par vos jeux, tous aussi inventifs les uns que les autres. Five Tribes, peut-être pour le plus connu, Splendor Duel, Vélonimo, King Domino. On a ici, par exemple, en vidéo, eh bien, King Domino, qui est l'un de vos jeux historiques aussi, qui est présenté. C'est mon plus gros succès à égalité avec Seven Wonders Duel. Exactement, ou encore Donos. On a d'ailleurs fait une partie Oui, de jeu juste avant de prendre l'antenne. où je me suis fait humilier. Voilà, je signale aux auditeurs, j'ai gagné. Voilà, ça c'est quand même une belle fierté personnelle. En tous les cas, vous avez plus de 150 titres à votre actif. Bruno Catala, le pape des jeux de société en France, c'est vous. Votre camp de base, Saint-Pierre-en-Faucigny. Et Annecy. Et Annecy, Ouais. mais en effet, vous sortez de votre grotte régulièrement. Assez pour, régulièrement. voilà, participer à quelques soirées jeux. Ça, c'était il y a quelques mois, quelques années peut-être. Vous organisez des soirées jeux à titre plus privatif, aujourd'hui à titre privé. Mhm. Pourquoi d'ailleurs les soirées jeux, ça, vous n'en participez plus là depuis quelques années? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi, en tant qu'auteur, j'ai de toute façon besoin de tester mes prototypes. Et à un moment donné, de façon spontanée, en fait, il y a un groupe de joueurs qui avaient pris l'habitude de se réunir sur Annecy tous les vendredis soirs dans un lieu qui s'appelait en l'époque Le Repère. Et donc tous les vendredis soirs, je descendais sur Annecy avec mes prototypes et c'était l'occasion de tester encore et encore. Et puis ces soirées ont duré, perduré pendant, je sais pas, peut-être plus de 10 ans. Ouais. Et puis le lieu a fermé, enfin le propriétaire a changé. On a trouvé un autre lieu d'accueil pendant un temps, mais c'était un restaurant. C'était un peu plus compliqué, mais pour autant c'était sympathique. Et puis le Covid est passé par là. Et pendant quelques mois, on ne s'est plus réunis et en fait, tout a changé derrière et on n'a jamais retrouvé un lieu d'accueil qui nous permette de perpétuer ces soirées. Et donc, du coup, moi, je continue à faire mes tests, mais effectivement, j'invite des gens à la maison et puis voilà. C'est important de ne pas couper aussi avec son public, j'imagine, parce que le jeu est avant tout un vecteur de lien social. On l'a bien vu d'ailleurs Ça après n'est le que confinement. ça, c'est-à-dire qu'un jeu, c'est un prétexte. En fait, c'est un support à du lien social. Et la seule chose qui compte, c'est ce qui va se passer entre différentes personnes autour d'une table. Hmm. C'est le propos principal du jeu. Le jeu, en effet, et c'est là d'ailleurs peut-être l'évolution, aujourd'hui, enfants comme adultes, familles se retrouvent autour d'un jeu. Peut-être qu'à une certaine époque, il y a maintenant quelques années, bien peut-être même plus, 20-30 ans, où finalement le jeu était plus identifié à l'enfant, par exemple, Oui, ou et jeune enfant. alors en fait, je pense que tout le monde a joué en étant enfant, soit avec ses frères, sœurs, copains, copines, ou voire avec ses parents. Mais finalement, je pense que le jeu vidéo a été le meilleur allié du jeu de société. Ouais. C'est-à-dire que le jeu vidéo, il a explosé à partir des années 80, je dirais 70-80, ça commence là. Et donc, les adolescents se sont engouffrés là-dedans. Puis en fait, ils ont continué, parce qu'avant, par le passé, en fait, l'enfant, c'était normal qu'il joue, et devenir adulte, ça voulait dire devenir sérieux, et on arrête de jouer. À part, bien évidemment, les jeux traditionnels, comme la belote, enfin, tout ce qui fait partie du patrimoine culturel. Mais les jeux de société, tels qu'on les entend aujourd'hui, n'en faisaient pas partie. Donc, c'était considéré comme infantile de jouer en tant qu'adulte. Et puis, il y a le jeu vidéo qui est arrivé. Et en fait, les adolescents, ils ont continué à jouer en tant que jeunes adultes. Et puis à un moment donné, et c'était quelque chose, à l'époque, c'est moins vrai aujourd'hui, mais d'essentiellement masculin. Et puis ils ont commencé à se socialiser, c'est-à-dire rencontrer une copine. Puis à un moment donné, si tu rentres tous les soirs à la maison et puis que tu passes ton temps devant la console tout seul, il y a un moment donné où ça va pas. C'est devenu Et un site de rencontre un peu Et gratuit. donc, du coup, on a vu arriver des jeunes couples en magasin Ouais. qui cherchaient, parce qu'il y avait toujours le goût du jeu, il y avait le goût de jouer, mais par contre, plus forcément, il fallait trouver quelque chose qu'on puisse partager, pas sur une télé. Et donc,
On a cherché d'abord des jeux à deux, puis après on a invité des amis, donc des jeux à deux, à quatre, à six, enfin, etc., pour se socialiser avec des couples d'amis, ainsi de suite. Et puis donc ces générations-là, elles ont continué à jouer, elles ont elles-mêmes eu des enfants, et ainsi de suite. Et maintenant, le jeu fait partie vraiment du patrimoine culturel, quel que soit le type de jeu, et pas uniquement les grands anciens comme le tarot et la belote. Exactement, le jeu a beaucoup évolué. On a une variété de jeux aujourd'hui Ah qui est bah c'est monstrueux, extrêmement ouais, importante. tout Le à fait. marché du jeu Ouais. en France, et là on est à l'approche des fêtes, Mm, mm. c'est absolument monstrueux, vous l'avez dit, dans les grandes surfaces certes, mais aussi dans les boutiques spécialisées Oui, de il jeux de faut, société. il faut comprendre que c'est 2000 à 3000 nouveaux jeux par an. Donc forcément, ça peut même donner le tournis, ça peut faire peur. Et comment vous faites, vous, en tant qu'auteur de jeu, pour vous démarquer, justement? Ah, je me pose pas la question. C'est-à-dire que en fait, pour moi, être auteur, ça veut dire justement tracer son chemin. Je ne sais travailler que sur des jeux que j'ai envie de jouer moi-même. En fait, c'est un parcours assez égoïste parce que ces jeux-là, je les fais pour moi au premier degré. J'ai besoin, moi, d'avoir envie de les jouer encore et encore. Et ensuite, j'essaye de convaincre d'abord un éditeur, puis les joueurs de me suivre sur ce chemin-là. Mm. Donc ça veut dire que je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce qui est en train de sortir, qu'est-ce que les gens ont envie aujourd'hui. Non, moi je suis mon propre goût et après j'essaye de convaincre. Parce que le temps de préparation d'un jeu, le temps d'écriture d'un jeu, ça prend à peu près 1 an, 2 ans et demi. C'est ce que Alors vous en dites. fait, le travail de conception va déjà de toute façon prendre plusieurs mois. Mm. Voire parfois plusieurs années. Puis ensuite, il va falloir trouver un éditeur, ce qui est là aussi un chemin qui prend du temps. Puis cet éditeur-là, il va placer le jeu dans son programme de fabrication, parce qu'il n'est pas en train d'attendre que moi j'ai fait un prototype pour avoir lui-même son propre parcours. Et puis ensuite, il faut que ce soit illustré, il faut que ce soit fabriqué, il faut que ce soit transporté. Donc en moyenne, quand j'ai une idée, aujourd'hui, si j'ai une idée pertinente, ben, peut-être que c'est un jeu qui va sortir dans 2 ans et demi, 3 ans en magasin. Donc ça veut dire que si j'étais en train d'analyser le marché d'aujourd'hui, ben, j'ai 3 ans de retard. Oui, donc surtout pas suivre la mode, c'est peut-être le conseil Exactement. que vous pourriez donner. Donc je rappelle que c'est dans les années 80, Bruno Catala, que vous vous installez à Saint-Pierre-en-Faucigny. Vous êtes 86, 86. j'arrive le 1er septembre 86 à Saint-Pierre-en-Faucigny, exactement. Vous êtes ingénieur, hein, c'est en ça, sciences des matériaux. Ouais. formation, voilà. Et alors, comment on en arrive à venir dans le monde des jeux de société, Bruno Catala? Est-ce que c'est depuis votre enfance, vous jouiez régulièrement, vous Alors, créez peut-être des règles fictives? Non, je ne crée pas de règles fictives, mais c'est par passion en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé jouer, hein, voilà. Et puis, quand j'étais étudiant à Grenoble, on m'a offert une revue. Ouais. Moi, enfant, je jouais beaucoup aux échecs, à l'Othello, enfin aux grands classiques, Donc etc. les jeux classiques, Les jeux, traditionnels. puis les jeux stratégiques, abstraits, Stratégiques. de joueurs, ça. Et Mm. puis comme voyant cette appétence-là, des amis, mes parents m'ont offert une revue qui s'appelait Jeux et stratégie. Et là, j'ai découvert un univers que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y avait une vie après le Monopoly. Et donc, j'ai acheté mon premier jeu qui s'appelait Fief. Et en fait, Fief, ça m'a mis une claque. J'ai adoré ce jeu. Et en plus, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, entre guillemets, l'envie de créer, c'est que ce jeu avait été publié parce que son auteur avait gagné un concours de créateurs. D'accord. Et là, pour moi, les jeux, ils existaient. Je m'étais jamais posé la question de savoir qu'il y a des gens qui étaient en train de les inventer. Mm. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, mais moi j'ai envie de faire ça. Et un jour, je ferai ce concours, je gagnerai et je serai publié. Si ce n'est que j'avais 20 ans et que j'avais pas le début d'une idée, ou plutôt que les seules idées qui me venaient, c'était des variantes des échecs. Ouais. Et j'avais suffisamment de recul quand même pour savoir qu'il fallait surtout pas faire ça. Ça avait aucun sens. Donc pendant des années, je me suis cultivé de la matière jeux de société, je me suis intéressé, j'ai acheté des tas de jeux, j'ai décortiqué les règles, je les ai fait jouer à mes copains en parallèle d'une activité professionnelle, d'une activité sportive aussi, parce que le rugby m'a pris beaucoup de temps dans ma vie, hein, pendant longtemps. Mais c'est avec vos amis, vos proches, notamment, Exactement. que finalement on arrive à. C'est ça, et pendant créer 20 quelque ans, chose. quasiment, je me suis cultivé de la chose ludique, et puis à un moment donné, j'étais suffisamment mûr, et puis l'envie était toujours là, elle était toujours présente, et j'ai travaillé sur mon premier prototype, et j'ai eu la chance vraiment extraordinaire de réussir à faire publier ce premier prototype, ce qui m'a donné de la confiance, qui m'a conforté dans mes envies. Et puis j'ai continué ça en passion, en hobby, en parallèle de mon activité professionnelle. Et puis en 2004, 2004, premier jeu. j'ai subi un... Non, mon premier C'est jeu est 2002, sorti hein. en 2002, mais en 2004, j'ai subi un licenciement économique. D'accord. Et là, pour rester à proximité, vivre à proximité de mes enfants, c'est là où j'ai décidé de tenter de créer mon activité et de tenter de vivre du jeu de société avec 10 ans de galère financière, mais voilà. Mais au fil des années, on arrive finalement à être au top des ventes. Comment est-ce que on arrive à le top des ventes, voilà. enfin, je veux dire, il faut avant tout de la chance. Ouais.
Vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les planètes s'alignent. Très honnêtement, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des jeux qui se vendent et qui se vendent bien. Mais quand je les analyse, ils sont pas meilleurs que ceux que je faisais à l'époque où ils se vendaient pas bien, hein. C'est simplement qu'il y a eu une rencontre avec le public, il y a eu sur certains titres phares, qu'il y a une sorte de relation qui s'est installée, une confiance au niveau des éditeurs, au niveau des boutiques, au niveau des joueurs, et que ça a un poids aussi, quoi. Bon, parmi tous les jeux que vous avez sortis, j'imagine que vous avez un coup de cœur, un jeu un peu préféré. Peut-être d'ailleurs parmi les 3 que vous avez apportés. Je rappelle que nos auditeurs peuvent nous retrouver sur notre chaîne YouTube pour Alors voir ça, la vidéo. c'est une question qui est un peu difficile en réalité, parce que moi, je fais pas des jeux pour gagner ma vie. Je gagne ma vie parce que je fais des jeux. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, chaque jeu pour moi, c'est quelque chose d'important. Et on ne demanderait jamais à un père lequel de ses enfants il préfère. Donc du coup, c'est un peu... C'est vos enfants. Ouais, c'est un peu ça. Donc en ressortir un du lot, c'est compliqué. J'ai des jeux qui sortent du lot néanmoins, mais pas parce que c'est ceux que je préfère, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu pendant leur création qui reste important pour moi. Sans foi ni loi, mon premier jeu, forcément, il a une place particulière. Five Tribes, il a aussi une place particulière parce que c'est une histoire entre mon fils et moi à ce moment-là. Donc ça a tellement de poids que forcément j'ai quelque chose de particulier avec ce jeu-là. Et puis parmi les dernières sorties, Solstice qui marche très fort et ce que j'aime, c'est le retour des joueurs par rapport à ça. Puis moi qui ai toujours été fan de jeux abstraits pour 2 joueurs, Donuts qui est ici à l'image, enfin en tout cas sur la table. Pour moi, c'est un peu une sorte de Graal, parce que créer un jeu abstrait pour 2 joueurs, c'est certainement pas ce qui va se vendre le plus, parce que c'est pas ce que les joueurs nécessairement attendent. Mais par contre, pour moi, il y a une sorte de pureté de l'esthétisme derrière qui fait que c'est en fait faire simple, c'est compliqué, et je suis ravi d'avoir réussi à faire ça. Donc de nombreux jeux, en tout cas une nouveauté également qui est sortie cette année pour vous, Bruno Cathala, autour du Seigneur des Anneaux. Autour du Seigneur des Anneaux, effectivement, ça s'appelle Duel pour les Terres du Milieu, et c'est sorti il y a 2 mois. C'est un pur jeu pour 2 joueurs, un peu ce qu'on appelle pour un joueur initié, c'est-à-dire c'est pas pour des débutants, mais par contre c'est assez facile d'accès quand même. Et je peux que vous inciter à pousser la porte d'un magasin, à aller regarder, parce que je crois que ça peut être un joli cadeau sous le sapin. Exactement, on est à l'approche des fêtes de Noël, on a beaucoup de jeux, je disais, une variété de jeux énormes dans ces boutiques de jeux spécialisés. Exactement. Quand on se retrouve face à un mur de jeux, comme moi je m'y suis retrouvé parfois, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Alors il faut pas avoir peur, jeu. il faut surtout pas avoir peur, et moi le conseil que je pourrais donner justement, c'est de pousser la porte d'une boutique spécialisée de centre-ville. Par exemple, à Annecy, vous avez Play-in et Ludocortex. L'une ou l'autre, allez-y. Vous poussez la porte et vous vous laissez conseiller. Parce que les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour vous vendre quelque chose. Parce que sinon, s'ils font une vente qui ne vous correspond pas, de toute façon, ils ne vous reverront jamais. Ils sont là pour vous conseiller, justement parmi ce mur de jeu. Ils vont tenter de savoir très vite quelle est votre expérience ludique, avec qui vous allez jouer, et ils vont vous faire une offre vous allez avoir du choix, mais qui sera ciblé par rapport à vos besoins, par rapport à là où vous en êtes. Donc, n'ayez pas peur, poussez la porte d'un magasin et demandez conseil. Alors, on ne vient pas avec un a priori. Non, exactement. Ça, c'est important de le dire. 3 petites questions bonus, tiens, pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. Et pour vous, Bruno Cathala, vous avez parlé du Monopoly, tiens, une petite question. 3 petites questions rapides, donc réponse rapide. D'accord. Trivial Pursuit ou Monopoly? Aucun des deux, vous allez me dire. Ouais, j'ai envie de dire aucun des deux, effectivement. Trivial Pursuit se vend beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils a mal vieilli peut-être. Il a mal vieilli parce que en fait, les questions sont datées. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait avoir un refresh très très régulier des thématiques et ainsi de suite. Parce que qui a gagné le Tour de France en 1954 bon, voilà. Est-ce que vraiment c'est important de le savoir, quoi. Donc aucun des deux. En plus, Monopoly aussi, plusieurs versions qui ont été faites. Mais enfin, c'est toujours. Voilà. Après, le Monopoly, moi, ce que j'aime dans le Monopoly, c'est l'expérience de jeu. C'est-à-dire que cette expérience-là de jeu, c'est-à-dire je lance un dé, j'avance, et si je suis quelqu'un, je paye, c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, aller plutôt en magasin, acheter Marrakech. Qui est un jeu de Gigamic et qui propose la même expérience ludique entre parents et enfants pour des parties qui là vont durer 20 minutes. Deuxième question rapide, Bruno Cathala, cette fois sur les applications mobiles. Je ne sais pas si vous avez un mobile. Bien sûr. Tetris ou Candy Crush ou aucun des deux? Les deux.
Les deux. Candy Ouais. Crush. Ah, moi, Candy Crush, j'ai beaucoup joué. Enfin, ça D'accord. fait longtemps que j'y ai pas joué, mais effectivement, j'ai beaucoup joué. Ça m'a fasciné, en fait, vraiment. Le côté addictif. Oui, et puis justement, ça m'a intéressé de comprendre pourquoi c'était aussi addictif, parce que je pense qu'on a toujours à apprendre. Moi, quelque part, pour moi, c'était presque de la veille technologique de comprendre tout ça. Et puis famille ou amis avec qui vous partagez des jeux, des instants jeux, les deux. Ben ouais, les deux, mais beaucoup plus les amis en fait, parce Beaucoup que plus les amis. Parce que la famille peut enfin non, c'est pas vous orienter vers c'est pas vrai d'ailleurs. Non non, vraiment vraiment les deux en fait, les vraiment deux. les deux, ouais, tout à Des fait. soirées en famille, des soirées Bah, entre de amis. toute façon, ma compagne est très joueuse, sa fille aussi, donc son fils aussi, mon fils aussi. Donc en fait, déjà, dès qu'on est ensemble, de toute façon, on joue. Donc ça veut dire qu'on joue plusieurs fois par semaine. Donc effectivement, la À vos famille. jeux Oui, bien sûr. Bah oui, parce uniquement. que non, pas uniquement, mais c'est déjà pour moi les premiers testeurs. Ouais. Puis après, et puis les soirées entre amis, bah oui, bien entendu. Donc en fait, oui, je joue beaucoup. Et vous avez toutes les tranches générationnelles en plus, c'est ça qui est génial. c'est que vous pouvez, Exactement, puisque je joue aussi avec mon père qui hein, a 84 ans, donc alors pas au même jeu, hein, parce que mais sinon c'est un peu ouais, compliqué, intéressant en tous les mais cas. voilà, mais c'est toujours intéressant. Mais de toute façon, pour savoir comment un jeu fonctionne, il faut sortir du cadre familial, absolument. Ouais. Il faut aussi aller voir des gens qui font pas partie de votre premier cercle, parce qu'ils ont toujours tendance à trouver un peu formidable ce que vous faites, donc voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup Bruno Catala d'avoir pris le temps avec nous, d'avoir pris le temps aussi de jouer. Je rappelle, un petit peu avant notre prise d'antenne. Je rappelle à nouveau que j'ai gagné. Hein, ça, c'est important. Non, merci beaucoup en tout Non, cas. mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que malgré vos immenses qualités, vous avez su rester modeste et c'était pas gagné. Voilà, c'est pas gagné, hein, c'était pas gagné. Bon, merci beaucoup Bruno. On vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de Noël aussi, bonnes fêtes Bonne de fête fin à d'année. tous. Ouais. Et avec les jeux évidemment de Bruno Catala, donc Saint-Pierre-en-Faucigny, Annecy. Voilà, vous pouvez le rencontrer aussi. Vous êtes très accessible aussi. Vous faites plusieurs festivals également. Hein, ça, c'est, Oui, bien sûr. vous étiez pas, je crois, il y a pas longtemps, vous étiez sur un festival ici dans notre Exactement, il y a un festival chaque année au printemps à Annecy, donc là je suis toujours présent. Et puis il y a Cannes, il y a puis les salons internationaux, et puis etc. région. Bon, on peut vous rencontrer à de nombreuses reprises. Merci beaucoup Bruno Catala d'avoir été avec nous dans le studio.